Au lycée Jules Garnier s'est déroulée la semaine CESCE que je vous propose de suivre avec moi. La semaine a débuté avec l'embellissement et le nettoyage du lycée. Des petits coups de pinceau ont même été donnés ici et là selon les besoins. Et maintenant, place aux interviews. Bonjour, je m'appelle Kyo Gebelin, je suis élève en terminale spécialité PPCS. Eh bien, avec ma classe de spécialité PPCS, on nous a demandé, sous la directive de Madame Launay, d'organiser un événement qui s'appelle #handicapable. Elle nous a juste dit, vous faites quelque chose en lien avec les handicapés et le sport. Donc du coup, nous, on a décidé d'organiser comme une sorte de compétition qui réunirait tous les secondes afin de les faire disputer sur plusieurs disciplines sportives, mais avec des handicaps réels. Par exemple, on a le volley où les élèves jouaient en 4 contre 4 sur un petit terrain, mais assis. Donc interdiction de se déplacer, toucher la balle avec les jambes ou les pieds, que avec les mains, avec les règles du volley. Ou sinon là-bas on avait le basket où on devait jouer avec une main dans le dos et interdiction de communiquer verbalement. Bonjour, je m'appelle Ensa Batista, je suis en 207 au lycée Jules Garnier. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver dans la peau d'un handicapé ? Au début, pour le volley, c'était un peu compliqué parce qu'on pouvait pas trop bouger et tout. Et après, pour le basket, c'était un peu mieux, c'était trop drôle. Et pour les nerfs aussi. Je suis Suzanne Wilson, je suis chargée de mission à la direction de la culture, jeunesse et sport de la province sud. Nous sommes ici pour rencontrer les élèves, pour leur offrir l'opportunité d'avoir 15 000 francs de crédit pour accéder à des activités sportives, artistiques et culturelles en province sud. Alors Click and Move est ouvert à partir de 11 ans, donc 11 ans à 17 ans, il faut avoir moins de 18 ans, donc au 1er février 2026 de l'année prochaine. Donc c'est un petit peu le cas de tous les élèves que nous avons rencontrés ce matin. Et donc oui, ils peuvent déjà accéder à partir de 11 ans. Et nous avons ouvert cette année pour les jeunes de 5 à 10 ans sur des centres de vacances et de loisirs. Est-ce que vos objectifs ont été, vous direz, remplis aujourd'hui ? Alors oui, plus que rempli. Au fait, on est un petit peu débordé sur le temps de pause, de récré, puisqu'on a pas mal de jeunes qui souhaitent donc récupérer leur QR code. Donc le QR code sert tout simplement à payer au lieu d'avoir une carte bleue. Donc on attribue à chaque élève la possibilité d'avoir un QR code qui contient 15 000 francs et ils peuvent aller chez nos partenaires. On a à peu près 320 partenaires, donc des clubs sportifs. On a aussi l'UNSS, l'association sportive de Jules Garnier, et ils peuvent effectivement s'initier donc à des sports de combat. Donc a priori ça marche bien ici à Jules Garnier, donc boxe, karaté, etc. Et on a évidemment le fameux foot qui fonctionne très bien. Donc les élèves sont arrivés aujourd'hui avec un objectif bien précis de récupérer leur QR code pour pouvoir aller payer leur licence et leur adhésion dans les différents clubs. Et pour certains, ils veulent s'essayer au karting, au paintball, des activités qu'on m'a dit plus récréatives. Je m'appelle Xavier Gauthier, je suis enseignant au lycée Jules Garnier en BTS maintenance et en sciences de l'ingénieur. Dans le fait de cette organisation, on anime plusieurs activités. Là, notamment la pesée des collectes interclasses, piles, bouchons, cigarettes électroniques et denrées alimentaires. Et là, je fais des tirages au sort pour que les quiz complétés avec des bonnes réponses soient récompensés par des places de cinéma. Quelles sont vos attentes pour aujourd'hui ? Mes attentes, c'est que la majorité des partenaires bénévoles ou institutionnels, associatifs, prennent plaisir à donner un maximum d'informations aux élèves et que les élèves puissent apprendre des choses d'une façon plus ludique. Pour l'instant, êtes-vous satisfait du déroulement de cet événement ? Là, il y a beaucoup de stands cette année, on est à une vingtaine de stands. Donc ça veut dire que pour pouvoir répondre aux questions, il faut quand même passer un peu de temps un peu partout. Mais je pense qu'il y a une fréquentation très très intéressante pour les associations. C'est très fluctuant d'une heure sur l'autre. Je m'appelle Nina Julier, je suis élue de la province sud. Depuis 2 ans maintenant, je suis la marraine de l'épicerie solidaire. C'est Aude Lafleur qui me l'avait proposé et j'avais trouvé le projet utile, formidable, que des
jeunes s'investissent comme ça dans leur lycée, donc j'ai tout de suite accepté. Je viens tous les ans lorsque la journée solidaire est organisée au lycée Jules Garnier, parce que je trouve que lorsque les jeunes s'impliquent, lorsqu'ils s'engagent, c'est des exemples. Et très souvent, les médias mettent en avant ce que les jeunes font de mal. Et moi, j'ai envie de mettre en avant ce que les jeunes font de bien. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis en T09 et je suis ambassadrice solidaire au lycée Jules Garnier. Quel est ton rôle dans cette journée? Mon rôle, c'est d'accueillir les associations, de faire parler de nous et de récolter un maximum de dons. Quelles sont tes attentes pour cette journée? J'attends beaucoup de soutien, surtout des associations parce qu'on est comme eux, on est dans la même situation qu'eux. J'espère qu'on va pouvoir récolter beaucoup de dons pour l'année prochaine. Et, je remercie toutes les associations d'être venues aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Nicole Porquier, je suis enseignante en lettres histoire au lycée Jules Garnier, en lycée professionnel, et je suis présidente du foyer socio-éducatif du lycée Jules Garnier. Alors ici, on est pour représenter le collectif solidaire qu'on a créé avec Madame Lafleur et d'autres collègues. Et on a décidé de créer ce collectif pour pallier aux manquements alimentaires, éducatifs, scolaires. Donc on fait des collectes dans les magasins, auprès aussi d'entreprises. Et ensuite on a ouvert la ressourcerie solidaire pour aider les familles en difficulté et les élèves qui ont besoin de fournitures scolaires et autres. Quel est votre stand favori en ce moment? Alors ils sont tous très bien, hein. Donc il y a le dépanne café qui est bien, celui pour réparer les appareils électriques endommagés. Il y a l'association Les femmes et les enfants d'abord. Je m'appelle Muriel, je suis secrétaire adjointe de l'association, donc association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie. Alors notre stand consiste à faire de l'information, donc information auprès des lycéens, éventuellement auprès des professeurs. Et notre objectif en tant qu'association, c'est de trouver de nouveaux bénévoles ou éventuellement d'inciter d'anciens bénévoles qui ne sont pas réguliers dans le don à se rendre régulièrement au centre de don du sang, dans la mesure où on a régulièrement, constamment besoin de reprendre les stocks de produits sanguins et de les alimenter. Alors cet événement, on y participe depuis plusieurs années. De manière régulière, on est sollicité par les infirmières du lycée. Donc bien sûr, en général, lorsqu'on est invité, pour nous c'est une occasion de défendre notre cause et surtout de trouver. En plus, on a un public quand même privilégié, c'est le public des jeunes, parce que c'est la relève, parce que ce sont eux qui pourront continuer finalement ce geste de générosité qu'est le don du sang. Donc voilà, on est toujours tout à fait favorable et tout à fait heureux de participer à cet événement. Je m'appelle Carole Bernard et je dirige le CIE, qui est une association, le Centre d'initiation à l'environnement. Alors aujourd'hui, on a fait un stand sur la thématique des énergies. Donc l'idée, c'est de découvrir ce que c'est que l'énergie, quelles sont les différentes formes d'énergie que l'on peut rencontrer, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes industries qui permettent la production d'énergie en Nouvelle-Calédonie. Également, un petit peu parler de la transition énergétique et quelles sont les choses que l'on peut faire au quotidien pour essayer de limiter son empreinte énergétique et être un petit peu plus sympa, on va dire, avec l'environnement. L'association a pour mission l'éducation à l'environnement, donc ça fait partie vraiment de notre travail au quotidien, d'aller dans les établissements scolaires pour parler de l'environnement en général, donc la biodiversité, les problématiques environnementales, les écosystèmes. Et chaque année, on essaye de répondre au plus grand nombre de demandes et notamment chaque année, on essaye d'être présent pour le lycée Jules Garnier, où on trouve que l'événement permet de rassembler plein de types d'associations, d'organismes. Il y a une belle présence des élèves, ça nous permet d'avoir pas mal de contacts, éventuellement faire des liens pour la suite de leur parcours aussi. Donc on essaye chaque fois que c'est possible d'être présent ici à Jules Garnier. Bonjour, alors je me présente, Monsieur Mounier Patrick, bénévole au sein de l'association Les Petits Pansements du Cœur. Les Petits Pansements du Cœur, c'est une association qui améliore la qualité de vie de tous les enfants malades du territoire. C'est une association qui réalise les rêves des enfants qui ont des maladies chroniques. En l'occurrence, on fait des sorties pour ces enfants-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez environ 4000 enfants qui passent à l'année au Médipôle. Les rêves des enfants qui ont des maladies chroniques, et pour tous les autres enfants qui passent en pédiatrie, nous avons 7 intervenants
pour égayer un petit peu leur quotidien. Alors nous représentons l'association des Mamans Roses qui existe depuis 1995 environ sur le territoire, qui s'appelait les Blues Roses à l'origine et qui depuis 2006 s'appelle les Mamans Roses. Nous visitons les malades à l'hôpital, nous leur apportons de la lecture, donc nous visitons les services des adultes du Medipol et de la clinique Quindomania et également le service pédiatrie maternité. Donc nous distribuons des peluches, des jouets, des jeux et également de la lecture pour les adultes. Je suis le docteur Odile Floch, en retraite. Et je suis Lyon depuis plus de 20 ans, lorsque j'ai éduqué mes enfants, élevé mes enfants. Alors le Lions Club a été créé aux États-Unis. C'était des gens qui avaient une situation correcte et qui se disaient quand même on pourrait faire quelque chose pour les autres. Pour moi, c'est la première fois que je viens parce que j'étais pas invitée avant et je suis présidente cette année de mon club et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir tous ces jeunes, de recevoir, de répondre aux questions quand ils ne savent pas et éventuellement de faire un peu de promotion pour notre club parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des jeunes. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation du lycée Jules Garnier? Parce que c'est très important de faire connaître aux jeunes ce qui se fait, en particulier au niveau du bénévolat. Parce qu'on est tous susceptibles d'être un jour bénévoles si on a le cœur ouvert. Michel Gauthier, le président de la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, la SPANC. Alors nos attentes, c'est de faire ouvrir l'esprit sur la protection animale, la cause animale en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a des milliers d'animaux qui sont abandonnés chaque année dans les brousses, dans les forêts, et ça pose un problème environnemental. Donc nous, on s'occupe des chiens et des chats, mais c'est important car le chien, c'est un animal intelligent. Il peut comprendre 150 mots si on lui parle. Nous, dans notre langage courant, on en utilise 300. Donc le chien, c'est un animal intelligent, utile pour la société et qui fait du bonheur je pense aux personnes seules. Ça fait du bien à l'humain de sortir, mais ça fait du bien aussi aux chiens et aux chats. Bonjour, je suis Patrick Barrière, le coordinateur du pôle menace à l'agence néo-calédonienne de la biodiversité. Alors le stand aujourd'hui présente la problématique des espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire des espèces introduites volontairement ou involontairement et qui posent des problèmes au territoire. Globalement, il y a à peu près 105 espèces envahissantes majeures et sur ces 105, il y en a 68 que l'on considère être prioritaires. Le top 7, c'est-à-dire ceux qui posent le plus de problèmes, sont le cerf, le cochon, le chat, le bulbule, la fourmi électrique et le miconia. Le but de la journée, c'est surtout de partager des informations et de faire comprendre à la jeunesse et également aux moins jeunes qu'on doit tous être acteurs de la protection de l'environnement. C'est-à-dire que la problématique de la préservation des espèces natives ou de la lutte contre les espèces envahissantes, c'est pas simplement la responsabilité des collectivités, des associations, des professionnels, c'est la responsabilité de tous, c'est une responsabilité citoyenne et chacun peut y contribuer en menant des actions ou en nous signalant des espèces soit envahissantes, que les gens n'avaient pas l'habitude de voir, ou même des espèces suspectes qui apparaissent là où auparavant elles n'étaient pas présentes. Et bonjour, je m'appelle Philippe Coste, je suis le président de l'association Les Femmes et les Enfants d'abord. Et quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Eh bien, de rencontrer un maximum de jeunes, parce que tous les jeunes que je vois vont être papa, maman, dans quelques temps. Et ce changement, cette diminution de la violence dans les familles, elle se fera grâce à la jeunesse calédonienne. Pouvez-vous me dire pourquoi vous portez du orange aujourd'hui? Alors je porte du orange, c'est en l'honneur du 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et l'ONU suggère que si on est solidaire de cette action mondiale, eh ben, il faut mettre du orange. Sauf que moi, le 25 novembre, c'est tous les jours de l'année. Bonjour, je m'appelle Émine Hamon et je travaille pour l'association pour la surdité. À l'association, on travaille majoritairement avec des enfants sourds. On les accompagne en classe pour l'accessibilité des enseignements. Et on travaille également avec des
adultes sourds pour l'insertion professionnelle. Quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Sensibiliser les élèves à la communication avec un sourd à travers un stand informatif, en discutant avec eux, en proposant des formations également, des sensibilisations aux professeurs qui pourraient accueillir un jour un élève sourd dans leur classe. Bonjour, Véronique de l'association Prévention routière, donc je suis animatrice, coordinatrice. Alors notre but un petit peu aujourd'hui, c'est de sensibiliser les jeunes à la consommation d'alcool. Nous avons 2 paires de lunettes pour vous sensibiliser avec un petit parcours de l'action de l'alcool sur le cerveau et le changement de comportement. Bonjour mademoiselle. Je suis Dominique, la vice-présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes une association de femmes qui regroupons un ensemble d'associations de femmes aussi. Et donc, comme nous l'avons inscrit là-dessus, notre association agit en faveur de l'amélioration de la condition féminine, de l'égalité des genres, de la lutte contre les violences faites aux femmes, plus généralement la lutte contre les violences. Nous sommes un réseau international, régional et local de bénévoles engagés contre toute forme de discrimination. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, comme je finis juste par solidarité, sororité et égalité. Alors, je m'appelle Guylaine et je suis membre de l'association Un Sandwich pour Autrui. Alors, c'est une association qui distribue des repas au sans domicile fixe. Voilà, on distribue à peu près 1 millier de repas par mois. Je ne sais pas si vous voyez les choses, mais je crois que le lycée Jules Garnier intervient aussi auprès de l'association pour nous aider dans les collectes de nourriture. Donc c'est un appel qu'on lance à l'ensemble des lycéens et collèges, lycées, etc. pour venir nous aider pour les prochaines collectes alimentaires et aller sur Facebook pour voir les dates. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Vanessa, avec mon collègue Stéphane. On est de la direction des affaires sanitaires et sociales et on vient promouvoir l'hygiène et la prévention des maladies tropicales négligées. Eh bien, nos attentes, c'est d'aller à la rencontre des élèves et de promouvoir la santé globalement. Je m'appelle Robert Wabet. Et je suis membre de l'association de Dorcas. Attendre, c'est qu'on puisse avoir beaucoup d'enfants qui puissent aussi se renseigner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la précarité et ils sont vraiment dans le besoin. Bonjour, je m'appelle David et je suis trésorier de l'association Prisme. Alors l'association Prisme, c'est le nom du stand. C'est une association de santé affective, relationnelle et sexuelle. Et donc on intervient dans tout ce qui est prévention des IST, dans tout ce qui est contraception, consentement auprès des jeunes aujourd'hui. Prisme, en fait, c'est un acronyme. P pour prévention, R pour respect, I pour inclusion, S pour sida, M pour mieux-être, E pour éducation et le dernier S pour sexualité. Alors bonjour, donc moi je suis Emeline Van Obenreich, je suis la chef de service de l'association L'Accueil. Du coup, on propose un petit jeu là juste derrière sur le fil en fait de la vie, un parcours de vie d'une personne en grande précarité. Donc parce que nous en fait on accompagne différents types de publics, donc des publics qui sont en grande précarité, des sans domicile fixe, des familles en rupture d'hébergement et des femmes qui sont victimes de violences. Donc l'idée aussi c'est de faire vivre un petit peu ce parcours aux jeunes de Jules Garnier pour qu'ils se rendent compte un petit peu, les mettre sous situation et pour qu'ils se rendent compte de ce que ça peut représenter aussi et des différents obstacles qu'il peut y avoir. Merci de nous avoir suivis. C'était Stécia pour la LG Radio et TV.